Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur notre page. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès des internautes. L'heure qui avait été avancée pour le direct, finalement on se retrouve à cette heure-ci, un peu tardive. Mais on a jugé nécessaire quand même de nous adresser à vous pour donner les raisons, pas donner les raisons pour lesquelles, mais s'excuser au moins. Certainement, il y a eu des gens qui nous attendaient. Alors, cette initiative consiste à répondre à un certain nombre de questions qui nous ont été envoyées par nos amis internautes. Un ensemble de questions que nous avons recensées qui touchent beaucoup de thématiques. Non seulement qui touchent nos propres personnes, mais aussi des thématiques liées à la politique, liées à notre mouvement, liées à la gestion du pays de manière globale, mais aussi de manière locale au niveau de Ziguinchor. Certainement, nous ne pouvons pas évacuer toutes les questions qui nous ont été posées. La vidéo d'aujourd'hui va juste décliner l'objectif et la conduite que nous allons avoir pour les prochaines initiatives. Désormais, ce sera ici que nous allons parler. Ce sera ici que nous allons donner nos positions par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à tout ce qui se passe à Ziguinchor, un peu partout, où nous avons véritablement des sympathisants, des militants. Chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que l'initiative des citoyens nous a été proposée par nos amis qui ont l'habitude de lire nos publications, nos positions à travers notre page Facebook, à travers nos différents comptes, nos différents supports de communication. Certainement, il y a beaucoup de gens pour qui nos positions leur intéressent en tout cas. Donc c'est un moyen pour eux de nous écouter, de savoir dans quoi nous sommes, de savoir nos positions. Et à notre niveau, c'est un honneur et un plaisir. Alors, pour les questions qui nous ont été posées, d'abord, c'est des questions liées à nos propres personnes. Nous n'allons pas les répondre aujourd'hui, puisque c'est une première. Aujourd'hui, nous allons juste décliner un tout petit peu l'objectif de cette initiative. Vous savez, aujourd'hui, le contexte, nous le connaissons tous. C'est la COVID-19 qui est en train de faire un peu partout des dégâts. Il faut que nous nous adaptions à la situation. Il faut que nous proposions à nos concitoyens d'autres possibilités pour qu'ils puissent nous écouter, pour qu'ils puissent nous entendre. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, en collaboration avec la cellule de communication du mouvement, de vous proposer des directs chaque semaine, chaque fin de semaine, pour évoquer un certain nombre de sujets qui ont secoué l'actualité de notre pays. Nous allons traiter des sujets économiques, nous allons traiter des sujets politiques, des sujets sociaux, des sujets en tout cas qui intéressent les citoyens. Mais ce ne sera pas des sujets que nous allons choisir, ce sera sous forme de questions qui nous seront proposées par les internautes, les gens qui sont intéressés par nos positions. C'est en fonction de ça que nous allons regrouper toutes les questions et en faire des thématiques. La commission communication a travaillé sur les différentes thématiques. Nous allons après faire la publication des thématiques et c'est ce qui seront intéressés pour poser des questions, parce qu'aussi il faut qu'on canalise l'initiative. Il ne faut pas que certains en tout cas essaient de galvauder la stratégie de la communication. Et ils ont travaillé sur une stratégie de communication. Nous allons avoir le temps de vous la publier pour que vous essayez de voir en fonction de ça comment vous pouvez nous poser des questions. La première question qui nous a été posée, qui nécessite d'être répondue aujourd'hui, c'est celle concernant
l'UJMP. Je l'ai dit un peu partout et les autres également l'ont dit un peu partout à travers les médias. L'UJMP, c'est un mouvement de jeunes. C'est un mouvement qui a été mis en place par des jeunes responsables issus de la formation politique présidentielle, c'est-à-dire l'Alliance pour la République, mais également des jeunes qui n'avaient jamais fait de la politique auparavant, qui étaient dans la société civile, qui ont décidé de converger leurs forces pour proposer aux populations locales, c'est-à-dire Ziguinchor, une nouvelle alternative politique. Nous étions des responsables jeunes dans l'Alliance pour la République à un certain moment. La léthargie, la manière de faire la politique ne nous avait pas convaincus. Comme nous nous sommes engagés nous nous sommes engagés à faire de la politique, nous avons jugé nécessaire de proposer quelque chose. De proposer quelque chose sur la base non seulement des aspirations des populations locales, des aspirations des populations nationales, mais aussi sur la base de nos convictions. Puisque la politique pour nous, au-delà de ce qu'elle représente pour l'ensemble des Sénégalais, c'est une chose que nous devons faire dans la responsabilité. Lorsqu'on est jeune, en tout cas pour ce que nous pensons, ce que nous croyons, il faut que nous nous adaptions au contexte, il faut que nous nous cadrions avec les exigences du moment, mais surtout des exigences qui nous viennent des populations. Et cette responsabilité-là, nous devons l'avoir à n'importe quel moment, en tout lieu, en tout temps. Cette politique-là est résumée dans un seul mot que nous appelons très souvent le renouveau. Pourquoi le renouveau? Alors l'UJMP porte cette vision du renouveau. Le renouveau dans tous les domaines, le renouveau dans le domaine de la politique, le renouveau dans le domaine de la société, le renouveau dans tous les domaines qui concernent la société, la politique, etc., etc. Pourquoi nous voulons faire du renouveau? Nous voulons faire du renouveau parce que tout ce qui a été fait depuis très longtemps, soit n'a pas donné de bons résultats ou bien a donné peu de résultats satisfaisants. Est-ce que nous devons continuer à avoir ces comportements-là en politique? Est-ce que nous devons continuer à agir de la sorte en politique? Est-ce que nous devons continuer dans ces stratégies, dans ces actions, dans ces habitudes, dans la gestion des affaires de la cité? Nous avons pensé que ce n'est pas la bonne stratégie. Alors il faut réfléchir, il faut pousser la réflexion. Et nous avons entamé la réflexion depuis 2014 lorsque nous avions décidé de prendre notre destin en main à Ziguinchor. Nous l'avions fait avec de jeunes étudiants, avec de jeunes professionnels. Et cette réflexion-là a abouti à la mise en place de l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle. Certains nous ont posé la question pourquoi nous n'avons pas choisi Union des jeunes pour le renouveau. Parce qu'en ce moment-là, nous avions pensé que comme nous sommes dans un parti politique, nous croyons à un régime, nous l'accompagnons, nous n'avons pas décidé de le quitter, alors il faut que nous restions dans cette majorité présidentielle-là. Donc pour le faux, il faut montrer aux gens que ce qui nous intéresse, au-delà même d'accompagner le président Macky Sall, mais il faut aussi une vision long-termiste, une vision qui ne s'arrête pas après le président Macky Sall, mais qui va continuer parce que nous avons décidé de faire la politique, même au-delà du président Macky Sall, on va continuer d'avoir un engagement politique parce que l'engagement politique, nous l'avons pour le compte de nos compatriotes sénégalais, pour le compte de nos concitoyens de Ziguinchor, un peu partout où nous avons des militants et des sympathisants. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet esprit de renouveau, cette volonté de renouveau doit être portée par tous les acteurs de la société. Nous avons des projets, ce n'est pas pour le moment, ce n'est pas le moment de les évoquer, mais très bientôt, nous vous communiquerons un ensemble de projets que nous avons sur le plan de la formation des militants, surtout les jeunes qui ont un âge compris entre 15 ans et 25 ans, parce que c'est une jeunesse à former, c'est une jeunesse à canaliser, c'est une jeunesse à orienter. Et cette orientation-là va au-delà de la politique, parce que ce que nous avons compris, c'est que les hommes politiques doivent être des modèles. Le renouveau aussi, c'est ça. Le renouveau doit impliquer un sacrifice individuel sur chacun d'entre nous. Si nous avons décidé de faire la politique, il faut que nous sachions que nous sommes des modèles, parce que la politique, c'est un domaine
qui implique la gestion, l'occupation des affaires publiques. Lorsque vous avez en charge la gestion des affaires publiques, il faut que vous soyez des modèles. Et la définition que nous avons donnée des qualités qu'un homme politique doit avoir, si vous vérifiez les vidéos que nous avons publiées sur cette page-là, vous allez voir que nous avions donné 3 qualités. Au-delà de tout, ces 3 qualités-là résument la personnalité qu'un homme politique doit avoir. D'abord, la rectitude, ensuite, l'aptitude, et enfin, l'attitude. Ces 3 qualités aujourd'hui, si tous les hommes politiques les avaient, chacun d'entre nous implique dans sa personnalité ces 3 qualités-là, je pense que nous ne parlerions pas d'un retard de l'Afrique, nous ne parlerions pas d'un retard du Sénégal, nous ne parlerions pas des problèmes que nous connaissons en matière de corruption, en matière de détournement de fonds publics, en matière en tout cas de tous ces problèmes-là qui sont un peu connectés à la bonne gouvernance. Nous ne connaîtrions pas tous ces problèmes-là parce que lorsqu'un homme politique remplit ces 3 conditions-là, ces 3 qualités-là, devant toute situation, si je suis un homme politique avec une très bonne attitude, avec une très bonne aptitude, avec une très bonne attitude, je pense que ce que je dois faire pour le compte des Sénégalais, je le ferai dans la manière qui a été prescrite, dans les règles de l'art et dans toute la transparence qu'il faut. C'est ça qui constitue un peu en matière de qualité dans le cadre du renouveau politique que nous voulons proposer aux Sénégalais de manière générale, mais aussi aux Ziguinchorois de manière particulière. Lorsque nous quittons maintenant la politique, nous touchons un domaine qui est un peu sensible et un peu compliqué, le domaine de l'économie. Je pense que la vision globale du pays, qui est aujourd'hui le référentiel de toutes les politiques publiques du Sénégal, le PSE, dans toute sa globalité, avec une vision sur 2035, résume aujourd'hui toutes les orientations que notre économie doit emprunter pour être une économie forte, mais toute vision doit être contextualisée, toute vision a besoin d'être mise à jour au gré du contexte que nous faisons face. Et je pense que aussi il est important qu'aujourd'hui, face à un besoin d'amélioration, face à un besoin de perfectionnement, que ce PSE-là, et le président en est conscient d'ailleurs, il est en train de travailler avec tous les services, que ce PSE-là soit davantage renforcé, amélioré pour qu'il puisse cadrer en tout cas les aspirations de nos concitoyens. Nous reviendrons de manière beaucoup plus détaillée sur toutes ces questions-là. Comme je vous l'ai dit tout au début de la vidéo, c'est juste une séquence pour essayer de faire comprendre aux gens l'initiative que nous avons, de pouvoir nous adresser à vous dans ce direct sur Facebook, sur notre page Facebook, pour évoquer toutes les questions d'actualité. Alors, nous vous attendons. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions. Pour la première partie des questions qui nous ont été envoyées, elles sont au nombre de 13, mais nous les avons regroupées parce que pratiquement les gens nous ont posé les mêmes questions. Nous les avons regroupées pour faire beaucoup plus facile, essayer de répondre de manière beaucoup plus efficace pour que chacun se retrouve dans nos réponses. Alors, ne soyez pas retenu par quoi que ce soit. Posez-nous toutes les questions qui vous importent, tout ce que vous voulez savoir sur nous, tout ce que vous voulez savoir sur ce que nous faisons, tout ce que vous voulez savoir dans quoi nous sommes embarqués. Vous avez aujourd'hui toute la latitude de nous poser vos questions. Alors, il se fait tard, nous ne voulons pas vous retenir davantage et nous vous attendons très nombreux tout en vous souhaitant une très bonne nuit. Nous vous demandons d'être encore prudents, de respecter les mesures barrières et de continuer à vivre avec le coronavirus. Je vous remercie et très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup.